ce qui était très clair, c'est que les enfants sont très peu malades par la Covid-19, expriment très peu les symptômes. Et d'ailleurs, c'est ce qui participe à la relative absence des enfants dans l'épidémiologie de la Covid-19. C'est que ces enfants font peu de signes, donc ne sont pas répertoriés comme des cas, ne sont pas des cas qui vont à l'hôpital, n'ont pas de complications pour la plupart d'entre eux. Et lorsqu'ils font des contaminations à l'école, elles peuvent passer presque inaperçues des parents comme des enseignants, comme des enfants eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas de signes ou des signes très très légers qui peuvent d'ailleurs faire croire qu'ils ont un vague rhume, un autre type de virus respiratoire très banal. Dans le fond, les enfants font une infection respiratoire très banale à l'école. La seule chose, c'est qu'ils transmettent le virus. Ils le transmettent maintenant, on le sait, dans leur foyer. Ils le transmettent à leurs enseignants et ils le transmettent entre enfants. Et les enfants, donc, participent, comme pour tous les autres virus respiratoires, à la transmission du coronavirus. Mais même, je trouve qu'on minimise un petit peu la gravité chez l'enfant de la Covid-19. Non pas pour dire que c'est une maladie redoutable ou très grave, mais il y a eu une série française qui a été publiée, très intéressante, très édifiante, qui montre que le taux de mortalité des enfants hospitalisés pour Covid est 10 fois supérieur à celui des enfants hospitalisés pour grippe. Donc même au niveau des enfants, on voit une très grosse différence entre la grippe et le Covid-19. J'ai souvent tendance à dire, chez les enfants, c'est une infection respiratoire banale, ce qui est assez vrai. Le VRS est aussi une infection respiratoire assez banale, mais assez mortifère chez les petits-enfants. Donc, on a quand même des enfants qui d'abord présentent des facteurs de risque, qui sont donc de ce fait dans le groupe, le segment de la population vulnérable face au Covid-19. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des infections et des complications qui peuvent survenir et qui ne sont pas très bien documentées, pas très bien connues, parce qu'elles sont assez rares. On ne fait pas beaucoup de grandes statistiques sur ces cas, mais qui montrent qu'il y a des complications, même chez des enfants n'ayant pas nécessairement des facteurs de risque, et qui rendent la Covid quand même une maladie particulièrement dangereuse. Ce n'est vraiment pas une maladie qu'on a envie d'avoir, quel que soit l'âge, même si elle est redoutable peut-être chez les personnes âgées. C'est une maladie dont on a certainement envie de se dispenser, d'en avoir les conséquences, peut-être à court terme ou à long terme, comme vous le dites.